Depuis une quinzaine d'années, une société fait sensation dans le monde. Cette société propose des services de transport et de livraison via une application mobile. Elle permet de mettre en relation des passagers avec des conducteurs de véhicules de location, offrant ainsi un service de transport en temps réel. Son succès réside dans sa capacité à offrir à ses clients un mode de transport bon marché, fiable et pratique. Comme toutes les startups à succès, cette multinationale américaine a aussi sa petite histoire, qui a été à l'origine de sa naissance. Voici la success story d'Uber. Uber est une entreprise emblématique avec une histoire fascinante, pleine de rebondissements et d'innovations. Tout commence en 2008, lorsque les fondateurs d'Uber, Garrett Camp et Travis Kalanick, deux jeunes entrepreneurs qui venaient tout juste de vendre chacun son entreprise, se retrouvent à Paris en France, pour assister au salon Le Web. Ils sont confrontés à la difficulté à trouver un taxi pouvant les conduire jusqu'au lieu où se tenait l'événement. Dans cette nuit d'hiver, les deux amis se sentent désemparés, car il pleut sur eux, et ils prennent du retard pour le salon. Des véhicules personnels passent, mais aucun ne s'arrête pour les porter. Après tout, il n'est ni prudent, ni aisé pour des personnels de porter des inconnus dans la rue. Cependant, les deux amis ne se sont pas apitoyés sur leur sort. Au contraire, ils ont vu en cette difficulté une opportunité d'affaires. C'est ainsi qu'une idée va naître dans l'esprit de Garrett qui va se demander: et si l'on pouvait commander des voitures personnelles allant dans la même direction que nous depuis notre téléphone portable? Lui qui avait déjà l'idée de créer un service de réservation de limousine à partir de son téléphone portable, fit part de son idée à Travis Kalanick. Ce dernier va rapidement réfléchir et voir que le projet serait énormément coûteux s'il devait acheter des limousines. Par conséquent, il proposa plutôt à Garrett la création d'une application de mise en relation des chauffeurs de voitures personnelles avec des clients. De retour aux États-Unis, les deux vont se consacrer à la réalisation de cette idée, qui sera concrétisée en 2009. Ils ont ainsi développé une application pour smartphone appelée UberCab, permettant de commander une course en appuyant simplement sur un bouton. Travis Kalanick est nommé président-directeur général de l'entreprise. Chemin faisant, ce dernier va devenir le décideur principal au sein d'Uber. Le 5 juillet 2010, la première course avec Uber est commandée à San Francisco, et son chiffre d'affaires est encore bien en dessous de 400 millions de dollars. Un an plus tard, Uber commence à s'implanter à l'international. Comment s'en est-il pris? Expansion d'Uber à l'international. Pour pouvoir s'implanter dans le monde comme Uber a réussi à le faire, il a eu recours à un soutien multidimensionnel. Il a par exemple bénéficié du soutien de certains particuliers, notamment le patron d'Amazon Jeff Bezos, qui a investi un montant de 37 millions de dollars dans cette entreprise. Il a aussi bénéficié de plusieurs levées de fonds auprès des banques telles que Google Venture, 258 millions de dollars en 2013, Goldman Sachs, 32 millions de dollars en 2014, le Fonds souverain d'Arabie Saoudite, 3,5 milliards de dollars en 2016, SoftBank et Toyota, 1 milliard de dollars en 2019. Ces différents fonds ont aidé l'entreprise californienne à commencer son expansion à travers le monde, et à connaître une croissance rapide. C'est ainsi qu'en décembre 2011, Uber prend une dimension internationale en s'implantant à Paris, puis dans d'autres villes européennes comme Londres, Berlin et Barcelone. En Asie, avec des lancements à Singapour, Tokyo et Shanghai. En Inde, en Australie et l'Amérique latine. Il lance aussi l'application Afrique dans des villes comme Nairobi, le Cap en Afrique du Sud, et Lagos au Nigeria. À la fin de 2018, les banques ayant investi chez Uber lui proposent une valorisation atteignant 120 milliards de dollars. En 2023, Uber a réalisé 37,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec 30 400 employés. À ce jour, l'entreprise compte environ 150 millions d'utilisateurs actifs par mois, 6 millions de chauffeurs et coursiers actifs, 28 millions de trajets en moyenne par jour, plusieurs milliards de trajets depuis sa création. Cependant, pour connaître davantage cette entreprise, il est important de savoir comment elle fonctionne. Fonctionnement d'Uber. Les véhicules Uber ont un mode de fonctionnement spécifique qui les distingue des taxis classiques.
la maîtrise de ce fonctionnement est très importante. D'abord, il faut télécharger l'application Uber sur App Store. Ensuite, s'inscrire sur le site officiel d'Uber en fournissant certaines données personnelles. Les conditions à remplir pour les chauffeurs sont simples. Avoir une voiture personnelle et un permis de conduire. Pour les clients, une fois inscrits, vous pouvez simplement ouvrir l'application quand vous le voulez pour commander le service que vous souhaitez parmi ces multiples offres telles qu'UberX, Uberpool, Uber Black, UberSUV et Uber Eats. Par ailleurs, Uber vous permet d'annuler votre course si vous le souhaitez, mais vous devez le faire entre 2 et 5 minutes après l'avoir commandé, mais des frais d'annulation peuvent être facturés en fonction de la ville. Parlons à présent du mode opérationnel qu'Uber a mis sur pied pour s'imposer sur le marché du transport urbain. Stratégie marketing d'Uber. Le succès d'Uber n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le résultat d'une stratégie marketing bien ficelée. En effet, les fondateurs d'Uber se sont servis des difficultés et des failles qui existaient dans le système de transport pour les transformer en une opportunité d'affaires. Le système présentait des limites telles que la non-diversification des services, le coût élevé du transport, etc. Uber vient donc influencer ce secteur en rendant possible le transport des personnes par des véhicules personnels. Les tarifs sont moins chers, et les clients bénéficient de certaines petites attentions et petits cadeaux comme des bouteilles d'eau et des bonbons. La durée d'attente d'un taxi commandé, ou la difficulté à commander le taxi diminue. Le déplacement devient facile et plus agréable. Le public est immédiatement séduit, et voilà comment Uber a pu gagner rapidement le marché du transport. Sa stratégie était également centrée sur le lobbying, les chauffeurs, les clients, les promotions, les prix, etc. En ce qui concerne le lobbying, Uber s'est entouré d'une niche de lobbyistes dès ses débuts, qui lui permettait d'exercer son influence. Ces lobbyistes étaient constitués de fonctionnaires en exercice, d'anciens fonctionnaires, de groupes de réflexion, de groupes de citoyens, des proches des hommes politiques, des hommes d'affaires, ainsi que plusieurs membres des gouvernements des pays dans lesquels ils souhaitaient s'installer. En 2016 par exemple, Uber avait investi jusqu'à 90 millions de dollars dans sa campagne de lobbying aux États-Unis. Cependant, cette stratégie n'a pas fonctionné en Chine, car Uber n'a pas réussi à mettre de son côté les personnalités influentes de la Chine. Les autorités, au contraire, avaient bien clarifié les réglementations auxquelles chaque opérateur de VTC était soumis, et Uber n'en était pas épargné. Uber s'appuie aussi sur les promotions, en utilisant une campagne publicitaire agressive et mémorable, qui consiste par exemple en l'utilisation du marketing de bouche à oreille, avec parfois des offres de trajets gratuits, pour encourager les gens à essayer le service. L'entreprise américaine fonde aussi son marketing sur la stratégie des prix compétitifs, c'est-à-dire que ses tarifs sont souvent plus bas que ceux des taxis traditionnels. Cette stratégie des prix non plus n'a pas marché en Chine. En effet, pour contrecarrer Uber sur ce point, les opérateurs des transports avaient choisi de façon unanime et soudée, de ramener leurs prix au même niveau que ceux d'Uber, pour ne pas lui laisser une quelconque chance. Uber a beau se battre et dépenser jusqu'à plus de 2 milliards de dollars environ pour l'acquisition d'une part de marché chinois, mais en vain. La société a fini par céder sa filiale chinoise à Didi, son plus grand concurrent du pays. Pour battre ses concurrents, comme ce fut le cas avec Lyft par exemple, Travis, l'ancien PDG d'Uber a ordonné la création de L, une carte secrète réservée aux chauffeurs qui utilisent à la fois Lyft et Uber. Et sur L, Travis propose de grosses primes aux chauffeurs pour qu'ils acceptent uniquement les courses Uber, et qu'ils délaissent complètement Lyft. Il a également offert des iPhones à ses chauffeurs, pour les encourager à rester fidèles à l'entreprise. Uber a aussi utilisé le marketing digital pour atteindre un public plus large, avec par exemple la publication de photos ou de vidéos sur les réseaux sociaux. Toutes ces stratégies ont permis à Uber de se hisser au sommet des applications de transport. Cependant, malgré sa notoriété, Uber a souvent fait face à certains concurrents de poids. Qui sont-ils donc? Les principaux concurrents d'Uber. L'expansion d'Uber dans le monde entier a attiré beaucoup d'attention et une concurrence accrue. Uber a ainsi plusieurs concurrents à travers le monde. Au rang de ceux-ci, l'on peut citer notamment Lyft, le principal concurrent d'Uber en Amérique du Nord. Didi, qui a fait déposer les armes à Uber en Chine. Ola, en Inde. Bolt en Estonie est présent en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. Cabify en Espagne est aussi présent au Portugal, en République dominicaine et en Amérique latine. Gett en Israël, mais aussi présent aux États-Unis, en Russie et en Angleterre. Easy Taxi. Elle est présente dans 30 pays dans le monde. H.
Il s'agit d'une autre entreprise qui concurrence Uber en France. Ces entreprises adoptent chacune une stratégie différente pour essayer de concurrencer Uber. Mais qu'à cela ne tienne, la start-up américaine développe chaque jour de nouvelles méthodes pour conserver sa posture de leader dans son domaine. Cependant, ces méthodes utilisées par Uber ne sont pas sans conséquences. Elles ont le plus souvent abouti à de gros scandales. Les scandales d'Uber. L'entrée d'Uber dans le marché du transport n'a pas été facile au départ, car il n'y avait pas une réglementation qui statuait sur le transport des usagers par les voitures personnelles. Uber devait donc se conformer aux lois destinées aux chauffeurs de taxi traditionnels. Mais pour Uber, il n'en était pas question, car il ne se considérait pas comme un opérateur de transport. Il s'est donc imposé par la violence, et défie les autorités par le non-respect des lois et règlements. Il fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires, comme ce fut le cas pour la concurrence déloyale. Il est condamné à indemniser 149 chauffeurs de taxi à hauteur de 850 000 € globalement. Par ailleurs, le mauvais traitement des chauffeurs d'Uber, et le fait qu'ils ne soient pas reconnus comme des employés permanents ont attisé la polémique, des conflits, des manifestations, ainsi que des poursuites judiciaires. Uber fut condamné à réglementer le statut de ses chauffeurs, à leur octroyer un salaire minimum et des congés payés. En outre, Uber a fait face à de graves accusations de harcèlement sexuel et de viol. Cela a conduit au lancement du mot-clic #UberSestover, par l'influenceuse française Anna Toumazov, pour que la parole des victimes puisse être entendue. Uber est condamné à payer une amende de 9 millions de $, et plusieurs de ses chauffeurs sont condamnés à des peines de prison. Uber a également été accusé de tentative d'entrave à la justice, de fraude et optimisation fiscale, de vol de la propriété intellectuelle etc., et a dû payer des amendes pour se tirer d'affaire. Tous ces scandales ont considérablement contribué à ternir sa réputation. Par ailleurs, Uber a perdu énormément d'argent dans le paiement des amendes et indemnisations, à cause de ces multiples scandales. Voilà de manière sommaire l'histoire d'Uber. Parti d'une idée banale, Uber est devenu une entreprise internationale avec des bureaux dans plusieurs pays du monde. Au fil des années, il a connu une croissance rapide. Toutefois, le chemin vers sa notoriété n'a pas été une ligne droite. Son ascension s'est faite au moyen de la violence, créant au passage un brouillard de scandales, de controverses et d'approches illégales. Des défis contre les lois et les règlements, l'audace, le libertinage, la désobéissance et bras de fer envers l'autorité, la désinvolture, la rébellion, autant d'attitudes caractérisant Uber et son ancien PDG Travis Kalanick. Uber a même été impliqué dans de pires atrocités comme des enlèvements, des séquestrations, des attouchements, des tentatives d'agression sexuelle et viol. Ce comportement irresponsable a entraîné des manifestations nationales caractérisées par la colère, des protestations, des grèves, des affrontements, des incendies, des blessés et des morts d'hommes. Uber a dû plusieurs fois écoper des contraventions, des procès et amendes à n'en point finir, et même des gardes à vue, et des peines de prison pour ses chauffeurs. Il a également abouti à la démission de Travis Kalanick, son PDG en 2017. Mais, malgré ces défis, Uber a continué à se développer et à diversifier ses services. Il est aujourd'hui le leader mondial du transport à l'intérieur des villes. Il a imposé sa domination, si bien qu'il a fait beaucoup d'heureux et beaucoup de malheureux. Ce côté ambigu de cette entreprise amène plusieurs personnes à se demander s'ils doivent aimer ou détester Uber. Et vous, que pensez-vous d'Uber? Faites-nous savoir votre point de vue en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.